Allez, on plonge aujourd'hui dans une analyse fascinante des grands changements de notre époque, le tout inspiré par une conférence sur ce qu'on appelle l'ère du Verseau. On commence par une question qui peut sembler simple, mais qui est en fait au cœur de tout. Quelles sont nos valeurs profondes? Parce que, d'après la source qu'on explore, le flou autour de cette question serait à l'origine d'une bonne partie de nos problèmes actuels. Le constat de départ, il est assez direct, l'humanité vivrait une crise profonde. Pas seulement économique ou politique, non, une crise spirituelle. Ce sentiment un peu diffus que notre monde a perdu sa boussole. Le terme utilisé est fort. On parle d'une faillite de la spiritualité. En gros, une perte collective de sens, de direction, qui se traduit par un vrai malaise dans la société. Et pour mettre une image là-dessus, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. Il est projeté que les jeunes générations passeront en moyenne l'équivalent de 15 ans de leur vie devant un écran. C'est une bascule culturelle absolument énorme par rapport à il y a à peine quelques années. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est la grille de lecture qui est proposée. Au lieu de voir le monde comme une simple bataille entre les gentils et les méchants, l'idée est de voir ça comme une tension permanente entre deux grandes forces. D'un côté, les forces qui cherchent à nous élever, à spiritualiser la matière, et de l'autre, celles qui tirent tout vers le bas. Le profit, le pouvoir, l'exploitation. Et cette tension, en fait, elle s'inscrirait dans un mouvement beaucoup plus vaste. Un vrai changement cosmique. Le passage d'une grande ère astrologique à une autre. Alors, ça repose sur un phénomène astronomique bien réel, la précession des équinoxes. C'est un cycle hyper long, de 26 000 ans, qui fait que le Soleil, au printemps, ne se lève plus devant la même constellation. Chaque portion de ce cycle, chaque grande ère, dure un peu plus de 2000 ans et imprégnerait la conscience humaine d'une énergie particulière. Et quand on regarde la chronologie, c'est assez parlant. Chaque ère semble avoir sa propre saveur, son propre thème, qui a façonné les empires, les religions, les grandes idées. De la stabilité du taureau au feu conquérant du bélier, puis à la foi et l'émotion des poissons, pour arriver aujourd'hui à l'ère du Verseau, celle de l'air, de la connaissance et de la technologie. Le point crucial, c'est vraiment le contraste. On sort d'une ère d'eau, dominée par l'émotion, la croyance, l'autorité, pour entrer dans une ère d'air, qui valorise la connaissance, la communication, la liberté, l'innovation. C'est un changement complet de paradigme. Mais attention, l'analyse insiste bien sur un point. Cette nouvelle énergie du Verseau n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est double. Elle a un potentiel lumineux incroyable, regardez les avancées en sciences, la connexion mondiale, mais aussi un côté très sombre, avec les risques de manipulation, de surcharge d'informations ou encore d'un individualisme forcené. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, justement, comment faire pencher la balance du bon côté? Comment naviguer dans cette nouvelle ère? Eh bien, c'est là qu'intervient la proposition centrale. Un ensemble de 7 valeurs clés pour nous guider. Ces valeurs, elles dessinent une trajectoire claire. On passe de la simple répétition du passé à l'innovation pure. On cherche à réconcilier la science et la conscience. On prend conscience qu'on est tous sur le même bateau, la Terre. On cherche ce qui nous unit au-delà de nos différences. On apprend à allier l'intelligence et le cœur. Et enfin, on réinvente l'idée de service. Et cette idée de service est magnifiquement résumée par cette phrase « servir pour évoluer et évoluer pour mieux servir ». C'est un cercle vertueux. Plus on grandit personnellement, plus on est capable d'aider les autres efficacement, et cette aide, en retour, nous fait grandir. Et tout ça, toutes ces valeurs, elles convergent vers un but ultime, la clé de voûte de cette nouvelle ère. Un mot qu'on connaît tous, mais qu'on va redéfinir, la fraternité. Ici, la fraternité, ce n'est pas juste être pote, c'est bien plus profond. C'est une relation mature, créative, entre des gens libres qui choisissent de travailler ensemble pour le bien de tous. C'est une connexion qui se fait à un niveau plus élevé, d'âme à âme, bien au-delà des jeux de l'ego. Et pour être bien clair, la source prend le soin de lister tout ce que cette fraternité n'est pas. Ce n'est pas du copinage, ce n'est pas de la sensiblerie, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur les défauts des autres, ni être possessif ou intrusif. C'est une relation qui libère, qui ne fusionne pas. Et comment on applique ça à l'échelle du monde ? La proposition, c'est une séquence très logique. D'abord, le partage équitable des ressources. De ce partage naîtra une vraie justice. Et c'est seulement quand la justice sera là que la paix pourra s'installer durablement. La paix n'est pas le point de départ, c'est la conséquence. Au final, toute cette exploration nous laisse avec une question vertigineuse, une question qui nous concerne tous. Sommes-nous vraiment à l'aube d'un nouveau niveau de conscience? Et surtout, sommes-nous prêts à faire les choix nécessaires pour que ça arrive?